dad go to Las Vegas. La saison 2 de Fallout se déroule à New Vegas et pourrait répondre à plusieurs questions posées il y a 15 ans lors de la sortie du jeu Fallout New Vegas. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si la saison 1 a introduit de nouveaux personnages et environnements, la bande-annonce de la saison 2 laisse déjà entrevoir le retour de nombreux visages et lieux familiers. La première saison suit Lucy, habitant d'un abri, Maximus, écuyer de la confrérie de l'acier devenu chevalier, et la Goule. Leur destin s'entremêle alors que Lucy part à la recherche de son père. Hank, kidnappé. Lucy se lie d'amitié avec Maximus, qui gravit les échelons de la confrérie en usurpant l'identité du chevalier qu'il était censé servir. Plus tard, il s'attribue le meurtre de Moldaver et devient lui-même chevalier. Lucy et la Goule forment une alliance fragile, ce dernier réalisant que Hank détient peut-être des réponses concernant sa famille disparue. Lorsque Lucy retrouve Hank, puis le perd de vue, les lumières de New Vegas apparaissent au loin. Ils décident alors de s'y rendre ensemble, ce qui révélera également l'état de New Vegas après les événements du jeu vidéo, en répondant à une question cruciale tout en abordant d'autres questions sans réponse. Dans Fallout New Vegas, le joueur interagit avec plusieurs factions et fait des choix qui auront un impact sur New Vegas pour les années à venir. Le joueur, un courrier retrouvé dans la petite ville de Goodspring après une tentative d'assassinat liée à son colis, un jeton de poker, est envoyé à New Vegas pour affronter son assassin présumé, Benny. Au fil de son périple, le courrier fait la connaissance des 3 factions majeures qui se disputent le contrôle de New Vegas et du désert de Mojave. La Légion de César, une société esclavagiste impérialiste, la République de Nouvelle-Californie, qui rappelle l'armée et le gouvernement américain d'avant-guerre, et Monsieur House, un milliardaire d'avant-guerre qui a conservé son corps, transféré sa conscience dans un ordinateur et dirige le strip grâce à une armée de robots. Finalement, le courrier doit choisir d'aider l'un de ces 3 groupes à prendre le contrôle du Mojave. Il peut aussi tuer Monsieur House et s'emparer de son armée de robots. Dans la cinématique finale du jeu, l'avenir de New Vegas se dévoile, fortement influencé par les nombreux choix du courrier. Le jeu se déroule en 2281, tandis que la série se situe en 2296. Les chronologies de New Vegas et de la saison 2 sont donc liées, et Lucy et la Goule arriveront dans une ville qui subit encore les conséquences des choix effectués dans le jeu New Vegas. En d'autres termes, la série s'apprête à intégrer l'une des fins du jeu au canon. Choisir la Légion est objectivement une mauvaise option, même si certains joueurs ont justifié leur soutien à César par sa puissance brute. Si la RNC a des faiblesses et peine à étendre son influence, la Légion de César a pillé la ville entière de Nipton, utilisant un système de loterie pour décider qui serait tué, crucifié ou réduit en esclavage. Malgré le système d'esclavage brutal de la Légion, ceux qui vivent sous le règne de César seront à l'abri de toute autre menace dans les terres désolées. Néanmoins, la société de César se proclame une reconstitution de l'Empire romain, un recul majeur pour la société moderne. Outre son aspect désespérant, ce serait sans doute l'avenir le plus morne pour le Mojave. Compte tenu de la simplicité de la puissance de la Légion de César, New Vegas et ses environs deviendraient un état esclavagiste dictatorial, avec peu de menaces extérieures et peu d'opportunités de changement. En revanche, la fin choisie avec la RNC offre plus de nuances et de liberté. Dans ce cas, le courrier aide la République à sécuriser le barrage Hoover, lui permettant ainsi de contrôler toute la région. Cela accroît la prospérité et le commerce dans le Mojave. Toutefois, cela place également le strip de New Vegas sous le contrôle de la RNC après des années d'indépendance sous Monsieur House. Bien que la fin choisie avec la RNC offre un sentiment d'ordre et de solidarité, des failles subsisteront dans sa protection si le courrier n'élimine pas les menaces extérieures avec la plus grande rigueur. Ce choix apparaît également comme un choix défaitiste, car la RNC est l'option qui ressemble le plus à la société ayant mené à la Grande Guerre. La fin choisie avec Monsieur House, la plus futuriste et dystopique, pourrait aussi être celle qui représente le plus de progrès. Si le courrier remet le jeton crucial à Monsieur House, son armée de Sécuritron prend le contrôle total du strip, du barrage Hoover et du désert de Mojave. La cinématique finale de cette fin révèle que le strip devient à la fois ordonné et froid sous le règne de Monsieur House. Bien que Cass, une potentielle alliée du courrier et membre de la RNC, se suicide après la victoire de House, le dénouement offre au Mojave un potentiel insoupçonné. Grâce à l'influence du courrier, House maintient la stabilité à New Vegas et la liberté dans les environs, malgré son approche froide et distante. Robert House, PDG de Robco Industries et figure emblématique de la vieille fortune d'avant-guerre, est un personnage incontestablement malfaisant, dont les motivations pour s'emparer du pouvoir sont loin d'être altruistes.
Mais les événements de New Vegas prouvent que son armée de robots est à la fois toute puissante et fragile. Monsieur House, dont le corps est lié au casino Lucky 38, avait besoin de l'aide du courrier pour mener à bien sa mission. Le courrier aurait tout aussi bien pu s'emparer de ce pouvoir, et l'on peut supposer que Monsieur House reste vulnérable, même après sa victoire dans la lutte pour le pouvoir au cœur du Mojave. Dans cette optique, la fin avec Monsieur House offre l'avenir à court terme le plus prometteur pour New Vegas et le Mojave, tout en conservant la possibilité de futurs changements de régime. Grâce aux révélations de la saison 1 et aux aperçus de la bande-annonce de la saison 2, on comprend assez bien la direction que prendra la série. Une option de dialogue avec un missionnaire de la RNC à New Vegas révèle que Shady Sands est l'ancienne capitale de la RNC. Dans la première saison de Fallout, un flashback révèle que Shady Sands, le village d'enfance de Maximus, a été bombardé. Le jeune Maximus, caché, a été secouru par la confrérie de l'acier dans le cratère qui abritait autrefois Shady Sands. Dans le dernier épisode de la saison, Lucy confirme à Maximus que Hank est responsable de l'attaque nucléaire sur Shady Sands. Compte tenu de la chronologie du jeu et de la série, les événements à Shady Sands ont commencé en 2277 et le bombardement a eu lieu après les événements de Fallout New Vegas en 2283. La destruction de Shady Sands indique fortement que la RNC n'y est plus fortement présente, et sa vulnérabilité initiale suggère qu'ils ont raté le contrôle du barrage Hoover. On aperçoit brièvement les 3 factions dans la bande-annonce de la saison 2. Un campement de la Légion, un drapeau de la RNC en lambeaux, et surtout une réplique quasi parfaite du quartier général de Monsieur House dans le penthouse du Lucky 38, avec Monsieur House en personne. Tout cela laisse présager une fin centrée sur Monsieur House. Les événements de Shady Sands excluent très probablement la fin de la RNC, et pour s'engager dans la fin de la Légion, le courrier doit tuer ou neutraliser Monsieur House. Le fait de le voir apparaître en plein jour sur son écran d'ordinateur géant au Lucky 38 suggère que cela n'a pas été fait. Cela laisse également penser que la série ne prendra pas en compte la fin imprévisible du courrier, ce qui est une bonne chose. Introduire un personnage représentant le joueur du jeu vidéo, avec ses multiples personnalités et sa signification différente pour chaque joueur, serait un véritable casse-tête logistique. La fin centrée sur Monsieur House offre à la série une grande liberté pour explorer tous les aspects de l'univers Fallout. La cinématique finale de cette fin suggère que la RNC et la Légion ont battu en retraite, mais que Monsieur House n'a pas éliminé tous les vestiges de ces organisations. On peut donc espérer les revoir toutes les 3 dans la série. L'introduction de la Ghoul liée à Voltec dans une vie antérieure ouvre également une perspective passionnante, une interaction entre 2 figures emblématiques de l'avant-garde dans la franchise. La fin centrée sur Monsieur House offre non seulement la meilleure solution pour New Vegas, mais aussi l'option la plus riche narrativement, et tout porte à croire que la série empruntera cette voie. En répondant à la question cruciale de la fin du jeu, la série pourra aborder plusieurs autres questions sans réponse, comme les suivantes. Benny est l'élément déclencheur principal des événements de Fallout New Vegas. Le jeu débute par l'exécution du courrier aux abords de la petite ville de Goodspring par un homme en costume à carreaux. Le courrier, encore vivant, est secouru, soigné et envoyé à la recherche de Benny, son potentiel assassin. On découvre que Benny est le chef des Pachas au casino Tops, l'un des principaux clans du Strip. Benny a attaqué le courrier à cause de son colis, un jeton de poker qui est en réalité une puce informatique cruciale. Benny comptait l'utiliser pour s'emparer du pouvoir au profit de l'armée de Sécuritron de Monsieur House. Le courrier finit par retrouver Benny au Tops et a l'opportunité de se venger et de le tuer. Ou non. S'il choisit de ne pas le tuer, Benny s'enfuira vers la Légion de César, où il sera tué à moins que le courrier ne fasse tout son possible pour l'en empêcher. Néanmoins, le sort de Benny reste incertain, même si la question principale est de savoir comment il est mort. Quoi qu'il en soit, sa réputation au Tops mérite d'être évoquée lorsque la série explorera le casino. Lorsque le courrier découvre la section Mojave de la confrérie de l'acier, celle-ci est affaiblie. La section est retranchée dans son bunker souterrain de Hayden Valley, une zone désertique qui provoque des tempêtes de poussière pour mieux dissimuler sa position. La confrérie est réduite à l'essentiel après sa défaite face à la République de Nouvelle-Californie. La confrérie de l'acier est une organisation militante dont la principale mission est de préserver et d'accumuler la technologie d'avant-guerre. Selon la fin de Fallout New Vegas, que la série considère comme canon, la RNC pourrait être considérablement moins puissante qu'au début du jeu, ce qui serait une bonne nouvelle pour la confrérie du Mojave. De plus, l'avant-poste de la confrérie de Maximus dans la saison 1 semble relativement bien équipé, et la présence de la confrérie dans la série ne fera que s'accroître dans la saison 2. La bande-annonce de la saison à venir a introduit Kumail Nanjiani comme un haut dignitaire de la confrérie. Jusqu'à présent, tout indique que la confrérie aura une présence bien plus importante dans la saison 2.
Les Kings sont le gang étonnamment bienveillant qui règne sur Freeside, le quartier malfamé situé juste à l'extérieur de New Vegas. Dans New Vegas, les Kings sont composés de jeunes hommes aux cheveux noirs coiffés qui ont élu domicile dans un bâtiment abandonné appelé l'école de sosie du Kings. À leur insu, ils imitent tous Elvis Presley. Bien que chaque membre du gang soit considéré comme un king, leur chef est surnommé le King et il peut se révéler un allié précieux pour le joueur. Le gang semble solidement implanté à New Vegas au point que sa pérennité n'était pas une préoccupation majeure. C'est en réalité la bande-annonce de la saison 2 qui soulève des questions quant à leur avenir. On aperçoit les Kings à plusieurs reprises dans la bande-annonce de la saison 2, reconnaissables à leur blouson de cuir noir. Plus inquiétant encore, tous les Kings vus semblent être des ghouls sauvages. Ce ne sera peut-être pas le sort de toute la bande, mais d'après les images de la bande-annonce, la situation ne s'annonce pas favorable. Comme le prouve la ghoul, toutes les ghouls ne sont pas fondamentalement mauvaises ou dangereuses. Les ghouls sont des humains tellement affectés par les radiations qu'ils commencent à en tirer certains avantages, comme une espérance de vie extrêmement longue. Mais pour toutes les ghouls qui ne sont pas encore devenues sauvages, la vie est précaire. Seules des doses régulières d'une substance chimique mystérieuse empêchent les ghouls et toutes les autres de basculer dans la bestialité. Les ghouls sauvages sont en réalité des zombies, attaquant des humains à vue, ce que semblent faire les Kings dans la bande-annonce de la saison 2. Lors de ses pérégrinations dans le désert, le courrier peut écouter Radio New Vegas, animé par le toujours charmant Monsieur New Vegas. En plus de diffuser une playlist de tubes des années 50, Monsieur New Vegas relate des événements des Terres Désolées, avec des mises à jour au fur et à mesure que le courrier fait des choix importants. Bien qu'il soit devenu un personnage incontournable du jeu, son identité reste un mystère dans New Vegas et le courrier n'a jamais l'occasion de le rencontrer ni d'interagir avec lui. Toutefois, dans un opus ultérieur, Fallout 4, le joueur peut non seulement rencontrer Travis, l'animateur de Diamond City Radio, mais aussi se lancer dans une quête pour aider ce DJ anxieux à prendre confiance en lui. Une fois la quête terminée, le personnage de Travis à la radio est modifié de façon permanente. Cette expérience souligne encore davantage l'ambiguïté qui entoure le personnage de Monsieur New Vegas dans New Vegas. Elle laisse penser que la grande ville du jeu pourrait bien être l'endroit où on le trouve. Pourtant, des rumeurs circulent parmi les fans selon laquelle Monsieur New Vegas n'existerait pas et qu'il ne serait qu'une IA créée par Monsieur House. Quoi qu'il en soit, le voyage de Lucy à New Vegas pourrait bien apporter la réponse. On va enfin avoir des réponses après la fin du jeu Fallout New Vegas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.